Bonjour les amis, bienvenue à la source de soi-même. Nous sommes aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet opus numéro 52 de la série Ça coule de source pour vous transmettre aujourd'hui un message magnifique du peuple des arbres, nos frères les arbres, que j'ai reçu hier. Hier, j'ai passé la journée à la forêt, comme je le fais au moins 1 à 2 fois par semaine, toute seule. Pendant minimum 4 heures, jusqu'à 7 heures, je vais dans la forêt. Et je savoure. Alors aujourd'hui, je vous ai amené avec moi, avec ce magnifique arbre du voyageur. Pour l'instant, je vis encore dans une forêt de béton à Tanger. Mais c'est en cours. Bientôt, je vivrai en pleine nature. Donc voilà mon merveilleux arbre du voyageur que j'adore, qui va nous accompagner pour cette guidance, pour cette canalisation aujourd'hui. Petite précision, donc pour que vous compreniez aussi le message, je m'appelle Delphine Mélèze. Et même si c'est pas l'origine de mon nom, en tout cas le son ressemble exactement au mélèze, l'arbre qui s'écrit M-E-L-E-Z-E avec les accents. Et le mélèze est le seul conifère qui perd ses épines en hiver. Donc l'hiver, il est tout dépouillé, il est tout maigre comme ça, il fait un petit peu pitié. Et en même temps, c'est magnifique parce qu'au printemps, il y a des pousses qui ressortent. Superbe. Il fait des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et ces fleurs sont magnifiques. Elles sont rose fuchsia. Enfin, il y a des couleurs superbes. Donc, je vous conseille d'aller voir sur Internet les fleurs de mélèze. C'est très beau. Et puis, avant de tout perdre, il est tout roux et c'est joli aussi. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un arbre, un bois imputrescible. Donc, une fois qu'on utilise ce bois, il ne pourrit pas. Donc on peut en faire toutes sortes de choses, des maisons, des bateaux, plein de choses quoi. Donc voilà, c'était la précision pour ce nom qui est le mien, qui est très joli et qui veut dire aussi mettre à l'aise, mélèze. Voilà pour la petite introduction. Donc hier, j'étais dans la forêt. Et dans mes pérégrinations, je rends visite à plusieurs arbres que j'aime particulièrement, dont un mimosa très grand, qui est celui que vous avez vu en photo sur l'écran de la vidéo. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore faire des montages photos, mettre des vidéos d'autres choses. Je ne sais pas, je ne prends pas le temps d'aller sur l'ordinateur et de chercher, de savoir comment on fait. Donc voilà, pour l'instant, ça reste encore comme ça. Et un jour, ce sera autrement. Donc je suis allée voir ce merveilleux mimosa que j'adore. J'ai grimpé dedans, je suis restée un moment dedans et puis après voilà, hier je lui ai posé la question que voilà. Donc je vous invite à être dans votre verticalité, dans votre axe, bien les pieds au sol pour vous ancrer, vous enraciner à la terre-mère. Et le petit fil de soie au sommet du crâne pour vous ancrer au ciel père. Prendre une grande inspire-expire. Voici ma question. Merci, merveilleux esprit du mimosa, de m'accepter et accueillir dans tes bras aimants, doux, puissants et généreux. Merci de m'apaiser, ressourcer et vitaliser. Je suis ravie et honorée d'avoir pour nom de famille celui d'un arbre imputrescible, singulier et cyclique. Cher esprit du mimosa, en tant que représentant du peuple des arbres, quel message souhaites-tu que je transmette à mes sœurs et frères humains terrestres? Et voici la réponse du mimosa.
Merci, chère Delphine, de ta touchante attention, de ta bienveillance gracieuse et de ton approche délicate. Nous sommes honorés et reconnaissants de tes charmantes attentions depuis que tu as choisi cette présente incarnation. Tu as gardé ton âme d'enfant, le cœur ouvert et chaud, la curiosité à fleur de peau et l'émerveillement devant les plus petits détails. Cette sensibilité est précieuse et n'a rien de commun avec la sensiblerie, tout comme la vulnérabilité n'a rien de commun avec la faiblesse ou la gentillesse avec la pleutrerie. Il est indispensable et fondamental d'apprécier, intégrer et réaliser ces différences, car les nuances sont de taille. Elles permettront à tes sœurs et frères humains de comprendre et sentir que ce n'est pas parce que nous, les arbres, paraissons inanimés et durs que c'est notre nature. Nous sommes ultra sensibles et interreliés avec l'ensemble des arbres, comme avec la totalité du règne végétal, animal, minéral, humain et plus encore avec la globalité du cosmos. Comme vous, les humains terrestres, nous sommes des antennes reliant la terre au ciel. En cela, nous sommes égaux. Notre avantage est de durer plus longtemps dans le temps et de ne pas chercher à prouver ni réussir, entre guillemets, quoi que ce soit. C'est pourquoi nous sommes plus paisibles que vous et plus résistants aussi. Votre avantage sur nous, c'est que vous pouvez vous déplacer dans l'espace. Vos racines avec la terre-mère sont mobiles. C'est une grande chance. Toi, Delphine, tu es puissamment bénie et comblée puisque tu es un mélèze mobile. Et là, il y a eu rire et sourire de la part du mimosa. Il est indispensable de se réjouir de chaque micro-merveille, d'honorer chaque mini-miracle, d'admirer chaque parcelle de beauté, car c'est pour et par cela que nous sommes tous interreliés au-delà de l'espace et du temps. Aimer, jouir et se réjouir. C'est la nature même de l'énergie de vie qui soutient et fait se mouvoir tout ce qui est, visible comme invisible, entre guillemets, palpable comme impalpable, entre guillemets, connu comme inconnu, entre guillemets. Et à présent, de plus en plus de tes frères et sœurs humains s'ouvrent à l'unité fondamentale de la totalité de la création. Votre entendement peut passer de l'inconnu à l'inconnu, de l'impalpable à l'impalpable, de l'invisible à l'invisible. À présent, l'unité, l'un, est tout à la fois visible, palpable et connu. De plus en plus, à travers le monde, les mondes unifiés. C'est justesse et justice. C'est le moment. Et c'est grâce à cela, à ce mouvement d'inclusion, que le plus grand nombre pourra s'ouvrir à cette évidence de notre interdépendance à tous, et particulièrement à nous, peuple des arbres et peuple des hommes. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez aisément combien nous vous sommes utiles. Nous vous fournissons abri, chaleur,
nourriture et oxygène. C'est un fait entendu. Ce qui est moins évident pour vous est que vous nous fournissez nourriture et gaz carbonique. Eh oui, chacune de vos expirations nous nourrit. Et entendez cela dans les deux sens du terme. Chacune de vos exhalations nous permet une inhalation. Comme chacun de vos décès nous fournit nourriture, compost si vous préférez. D'ailleurs, n'est-ce pas rigolo de voir que votre ultime demeure, entre guillemets, pour beaucoup de peuples terrestres, est une boîte en bois. Sourire. Un aspect de votre humanité croit se rassurer ainsi, comme si ce corps auquel certains se pensent réduits et identifiés pouvait être conservé, protégé de la décomposition en l'enfermant dans une belle boîte vernie et scellée. Étrange, n'est-il pas ? Cela ne fait que vous isoler davantage et ralentir d'autant votre retour à la globalité. Comme les végétaux s'offrent aisément à votre bouche et à vos composts, offrez-vous donc généreusement, avec grâce, gratitude et joie, lorsque vient le moment que ce corps, qui est votre véhicule terrestre actuel, soit digéré, dégusté, absorbé par les règnes qui vous ont gracieusement et gaiement abrité, soutenu, nourri et inspiré tout au long de cette vie qui fut la vôtre. Il en a toujours été ainsi, et cela perdurera tant que la terre-mère existera. C'est la plus longue histoire d'amour qui existe, celle de la mère-terre et de tous ses enfants incarnés, des règnes végétaux, minéraux, animaux et humains. D'ailleurs, il est grand temps également que vous respectiez et honoriez l'ensemble des autres règnes qui peuplent notre mère à tous, la terre. Comme le prophète Jésus déclara « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Il ne parlait pas seulement du plus petit des humains. Entendez le plus petit, entre guillemets, dans son sens le plus applicable à tout et tous. Le plus petit végétal, les pousses et bourgeons ne sont-ils pas infiniment fragiles avant de se transformer en fruits et arbres ? Le plus petit animal, l'oisillon, est fragile avant de devenir condor majestueux. Le plus petit minéral, le caillou, est l'enfant de la montagne. Pourtant, c'est bien cette apparente fragilité qui donne naissance à la plus admirable puissance. Réalisez-vous la foi, la persévérance qu'il faut à la pousse fraîchement sortie de la graine pour, à travers l'obscurité profonde, repousser la terre, contourner les obstacles, chercher son chemin vers la lumière. Et pourtant, cette pousse si apparemment fragile soulève le bitume, fend le béton, le plus soi-disant dur et solide. Saisissez-vous le contraste, l'inversion? Donc, c'est plus petit d'entre les miens, ce plus petit d'entre les miens qu'est la graine, excusez-moi, je suis émue. Je reprends. Donc, ce plus petit d'entre les miens qu'est la graine renferme le potentiel le plus puissant, la vérité concentrée, la force vitale qui meut tout ce qui est.
Vous comprenez maintenant que ce n'était pas Jésus-Christ qui s'exprimait ainsi parlant de lui-même. Bien plus, c'était la source elle-même qui s'exprimait par son intermédiaire, désignant tout ce qui accueille en son sein cette fameuse force vitale qui est l'alpha et l'oméga. Lorsque vous aurez tout à la fois entendu, intégré et métabolisé ce précieux message, quand vous l'aurez fait vôtre, alors vous commencerez par respecter et honorer chacune des cellules composant ce corps humain dans lequel vous voyagez actuellement sur Terre, comme chaque cellule composant la Terre-Mère elle-même, qui est le véhicule qu'emprunte votre corps humain pour voyager dans le cosmos maintenant. Prenant conscience de cette fractale, vous ouvrant à cette mise en abîme, vous réaliserez tout à la fois dans votre chair, votre cœur et votre conscience mentale combien chaque cellule de tout organisme est interdépendante, interreliée, précieuse, aimante, au service du tout, puissante, vulnérable et indestructible, puisqu'elle ne fait que changer de forme. Pensez-vous qu'une seule des cellules de votre corps ne fait que vivre pour elle-même, ne se préoccupant que de son seul bénéfice, réussite, bien-être? Rappelez-vous ce simple fait. Dans votre corps physique, chaque cellule est identique à la base lorsqu'elle est créée. À l'instant de sa création, l'intelligence globale de votre corps va lui désigner un rôle. Elle sera cellule du foie ou du corps. Tiens, c'est bizarre ça que j'ai mis ça. Elle sera cellule du foie ou de l'os ou du cerveau, selon les besoins immédiats de votre corps. Ou du cœur. Voilà, c'est ça que je devais marquer. Pardon, parce que, vous voyez, mes papiers ils sont comme ça, j'ai pas recopié, donc voilà. Je reprends. Elle sera cellule du foie ou du cœur, de l'os ou du cerveau, selon les besoins immédiats de votre corps. Ce n'est pas la cellule elle-même qui décrète « Moi, je veux être une cellule du cerveau, c'est plus noble ». Elle est au service du tout et elle répond à la demande avec grâce et simplicité. De même, lorsque sa fin arrive ou qu'elle est abîmée et qu'il est temps pour elle de disparaître, elle ne se rebelle pas, ne s'oppose pas. Là encore, elle s'abandonne au mouvement de la vie et accepte simplement de changer de forme. Vous l'avez compris, pour chaque cellule de votre corps, comme pour chaque fourmi, un rôle et une activité est désigné car nécessaire au bon fonctionnement et à l'harmonieux équilibre et développement de l'ensemble. Alors, à l'image des insectes et de vos propres cellules, pourriez-vous, avec grâce et reconnaissance, simplement prendre la place qui est la vôtre? Totalement remplir la fonction qui est la vôtre dans ce temps. Mais comment savoir où est ma place? Quelle est ma mission de vie? Et là, il a rigolé, le mimosa. Nous vous entendons vous agiter fébrilement. Là, tout doux. Apaisez-vous et respirez. Ici encore, il n'est question que d'évidence et simplicité. Votre juste place est celle où vous vous sentez à l'aise, à votre place, juste bien. Votre rôle est l'activité ou les activités dans lesquelles vous vous sentez dans votre élément, fluide, énergique, joyeux. Ce qu'il est bon que vous fassiez est, tout simplement, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, vous anime, fait battre votre cœur. Prenez juste le temps de vous poser, observer, écouter avec finesse.
Guettez vos réactions immédiates dans différents contextes et activités. Vous verrez rapidement se dessiner votre profil actuel. Et si un beau jour, c'est autre chose qui vous fait vibrer et semble, entre guillemets, donner un sens à votre vie, réjouissez-vous. Suivez le mouvement. Remerciez pour tout le chemin accompli en présence de ces activités et personnes, puis poursuivez votre chemin, le cœur en fête. Rappelez-vous la totale liberté et la gracieuse joie. Rappelez-vous la totale liberté et la gracieuse joie de l'enfant de 3 ans que vous avez été et que vous êtes encore si vous le souhaitez. La réelle maturité de l'adulte est la sagesse de s'ouvrir à nouveau à l'innocence joyeuse de l'enfant en lui donnant les moyens de réaliser ses rêves les plus chers. Voilà le message que nous, le peuple des arbres, souhaitons vous partager en ce jour, nos chères sœurs et frères humains terrestres. Surtout, cessez de vous appeler et comporter les uns envers les autres en terriens, terriens. Non, vous n'êtes pas rien, entre guillemets. Tout comme le plus petit d'entre nous, élément de la création, n'est pas rien, si petit soit-il. Vivez et œuvrez en bonne intelligence avec vous-même, chaque part de vous-même, puis avec chacune des manifestations de cette force vitale qui traverse et compose tout ce qui est depuis toujours et à jamais. Ainsi, vous ferez avec nous, vos sœurs et frères les arbres. Ainsi vous ferez avec nous, vos sœurs et frères les arbres. Ce faisant, vous serez emplis d'une profonde sensation de paix et complétude, car vous cesserez de lutter contre le mouvement naturel de cette force vitale en vous et œuvrerez corps, cœur, âme et esprit en accord avec la globalité. Ce sera la fête à chaque instant et tout vous apparaîtra aisé et miraculeux. Vous accepterez et suivrez le mouvement et les cycles vitaux, les honorant pour ce qu'ils sont, passagers. Vous ne chercherez plus à vous accrocher aux gens, à faire que tout demeure identique. Vous n'aurez plus peur que cela change, entre guillemets, vous y compris. Quittant la brutalité et stérilité du contrôle et de la peur, vous glisserez doucement dans la délicatesse et la fertilité de la maîtrise et de l'amour. Oui, chères sœurs et frères humains, la maîtrise, c'est se laisser porter par la précieuse inspiration du moment présent et savourer cet élan d'amour pur, indéfectible, inaltérable, de la source pour elle-même, c'est-à-dire pour le plus petit d'entre les siens. Alors, intérieur et extérieur se fondent et confondent en ce un rieur, qui est la joie de vivre. Entendez-vous le doux rire des arbres dans le frémissement de leurs feuilles? Voilà, chers amis, le message du peuple des arbres. Et après, quand j'ai continué à marcher, j'ai reçu la force vitale. C'est le mouvant, éveillant et émouvant tout ce qui est le dotant d'une existence unique.
Donc, très long message, très précieux et important message. J'espère qu'il vous va droit au cœur, comme ça a été le cas pour moi. C'est la 3e fois que je le relis, vraiment merveilleux message. Prenez le temps de l'intégrer, de le réécouter, mettez sur pause, faites le vôtre et surtout, s'il vous fait du bien, mettez donc un pouce en l'air, commentez, partagez, diffusez ce message au plus grand nombre, diffusez-le autour de vous. Il m'a été offert gracieusement, je vous l'offre gracieusement, diffusez-le, je pense qu'il peut faire vraiment beaucoup de bien à beaucoup de gens. Donc partagez-le au plus petit d'entre les nôtres. Voilà. Je vous souhaite tout de bon, une belle fin d'année, un bon retour à la source. From Tangier, with love, avec tout mon amour. Namasté, à bientôt.